Bonjour, bienvenue sur Edimov. Nous continuons notre étude biblique sur le livre de Daniel. Nous en sommes au chapitre 2 de son livre où le roi Nabuchodonosor a eu un rêve et qui l'a troublé et il cherchait à déceler la signification, l'interprétation. Il a fait recours donc à ses conseillers, les sages, les chaldéens, les enchanteurs, etc., tous ceux qui étaient dans la cour du roi et qui étaient censés avoir ces compétences-là de décrypter les songes et puis leur interprétation. Mais il s'est trouvé qu'aucun d'entre eux n'était en mesure de le faire. Et voilà donc que le roi a décrété de tuer, d'exterminer tous ces sages-là, y compris leur famille. Et parmi ces sages, on comptait également Daniel et ses compagnons juifs qui ont été déportés à Babylone et qui ont été enrôlés dans l'école babylonienne pour être instruits sur comment gérer les affaires de l'Empire babylonien. Et c'est ainsi que Daniel, ayant eu vent du décret que Nabuchodonosor avait lancé de les tuer tous, a gardé son sang-froid. Il a fait preuve de sagesse, d'intelligence, mais également de profonde foi et dévotion à Dieu. Et c'est ainsi que Dieu a récompensé cette attitude de Daniel et de ses compagnons, qui ont tout mis entre les mains de Dieu, qui sont remis à lui pour qu'il leur donne le rêve et la signification de ce rêve. Et c'est ce qui s'est passé avec Daniel. Donc, on va revenir sur les versets 17 à 21 que nous avions abordés dans notre précédente vidéo. Et nous allons continuer jusqu'au verset 23. Et pour faire un peu l'interprétation, l'exégèse de ces passages. Et comme toujours, nous prenons le temps d'approfondir un peu notre compréhension de ce livre de Daniel qui a beaucoup de je dirais, de prophéties et de choses profondes qui méritent qu'on s'y arrête et qu'on examine ce livre à la lumière de l'ensemble de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons ici à Edimov, c'est ça notre spécificité que nous voulons porter à l'attention de tous nos téléspectateurs, où ils puissent se trouver, et que nous continuons à cheminer avec eux pour leur partager la parole de Dieu, qui est la seule qui détient la vérité pour l'humanité tout entière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous joindre dans cette chaîne Edimov. Et si vous nous joignez pour la première fois, nous vous invitons à cliquer le bouton de la souscription afin que vous puissiez recevoir toutes ces nouvelles interprétations, ce décryptage, si vous voulez, du livre de Daniel à la lumière de l'histoire, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de tout ce que nous avons comme connaissance aujourd'hui qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise, si vous voulez, de ce livre de Daniel, qui est un livre extrêmement important, prophétique, et qui a marqué mon itinéraire spirituel. Et voilà pourquoi je prends le temps aussi de partager avec vous ce que j'ai pu apprendre au cours de ces années, où Dieu m'a profondément guidé dans l'étude de sa parole et dans la compréhension de beaucoup de passages et beaucoup de ses enseignements. Amen. Donc nous allons demander que le Seigneur nous guide au cours de cette rencontre et que l'Esprit et que toute parole qui sort de ma bouche soit la vérité, rien que la vérité qui vient de la parole de Dieu. Parce que ici à Edimov, nous ne cherchons pas à plaire à des êtres humains. Nous voulons plaire à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui détient la vérité, et nous voulons nous assurer, dans l'exégèse que nous faisons de la parole de Dieu, nous la faisons avec fidélité et nous restons dans ce que la parole de Dieu nous a enseigné. Et je prie que l'Esprit Saint me donne cette intelligence et cette sagesse de pouvoir partager sa parole
dans toute sa vérité, dans sa complexité, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas parfois faciles à comprendre, et qu'il ouvre également les cœurs de nos téléspectateurs, de ceux qui nous suivent, pour que la lumière de la vérité puisse jaillir dans leur cœur et qu'ils puissent répondre à l'appel du Seigneur pour se tourner vers lui, pour se repentir, changer leur façon de penser et aligner leur façon de penser à ce que la Bible nous demande d'avoir comme attitude. D'être réceptif à sa parole, de le rechercher lui-même, le vrai Dieu, pour qu'il puisse se révéler à nous. Et c'est notre prière encore une fois, et que l'Esprit Saint soit avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, nous prions pour que Dieu se révèle à vous, parce qu'il lui appartient de le faire. Il nous demande simplement de prier pour ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils aient cet appétit de le chercher, parce que ça vaut la peine, ça vaut le coup, parce que la vie que nous menons sur cette terre est éphémère. Au plus, nous aurons 70 ans, 80 ou 90 ans, si nous sommes chanceux. Sinon, le reste, c'est pour l'éternité. Et il est important de savoir où nous allons aller pour l'éternité. Est-ce en présence de Dieu ou loin de Dieu? Tout ce que nous faisons sur cette terre n'a pas d'importance si nous nous séparons de Dieu pour l'éternité. Et voilà pourquoi nous voulons consacrer notre vie à le servir, à prêcher sa parole et à apporter notre foi en lui en toutes circonstances. Bonne ou mauvaise, heureuse ou malheureuse. Parce que notre foi ne dépend pas des circonstances. Notre foi ne dépend pas des émotions, de ce que nous rencontrons, des épreuves que nous subissons dans la vie. Notre foi est ancrée en Christ. Et quel que soit ce que nous traversons, cette foi reste inébranlable. Nous voulons cette foi de Daniel dans nos vies. Cette foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Que Dieu puisse envahir nos vies d'une foi pareille à celle de Daniel. Inébranlable. Une foi qui est bâtie sur la crainte de l'Éternel. Parce qu'il n'y a que l'Éternel que nous devons craindre. Pas les hommes de cette terre, de ce monde. Les puissants, quelle que soit leur puissance. Nous ne devons pas les craindre. Parce qu'ils ne sont que des êtres humains comme nous autres. Mais le Dieu suprême de cet univers doit nous inspirer crainte. Pour que nos comportements de tous les jours puissent refléter cette crainte-là que nous avons de Dieu. Pour éviter le mensonge, pour éviter la tricherie, pour éviter le vol, pour éviter des actes répréhensibles aux yeux de Dieu. Et de conformer notre vie à la vie que Jésus-Christ a menée sur cette terre. C'est lui notre modèle et que nous voulons suivre. Amen. Qu'il nous bénisse. Nous allons donc entamer par une lecture pour rappeler un peu les passages là où nous étions arrêtés. Donc, le verset, laissez-moi revoir ce verset passage. Le passage du chapitre 2 de Daniel. Donc, on va reprendre du verset 17 et nous allons lire jusqu'au verset 23. Daniel, lorsqu'il a reçu le message, le décret du roi, voilà donc, il alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire lorsque justement il a parlé à Arjoc et tout, de cette affaire Anania, Mishaël et Azariah, ses compagnons juifs, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Et on a fait un peu l'exégèse de cette expression Dieu des cieux en contraste avec le Dieu babylonien. Les dieux babyloniens, si vous voulez,
qui portaient leur foi en des créations, je dirais, de l'univers, telles que le soleil, la lune et les étoiles, qui sont je dirais, des choses extraordinaires que Dieu a mis à notre disposition pour que nous, êtres humains, nous en servions et que nous admirons tous les jours parce que c'est magnifique. Mais on ne peut pas adorer ces créations-là et oublier celui qui a créé ces choses-là. Les dieux babyloniens, les Babyloniens portaient, je dirais, un regard sacré ou en tout cas adoraient ces créations-là comme le soleil, la lune, les étoiles. Ils oublient celui qui a mis ces planètes-là, si vous voulez, dans notre univers, qui est le Dieu des cieux, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc, ce contraste-là, nous l'avions établi la dernière fois. Et donc, nous n'allons pas revenir dessus. Donc, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et on avait évoqué pour dire que le reste des sages de Babylone peuvent faire référence au fait que certains déjà de ces sages ont été décapités ou exterminés. Parce que dès que le décret est parti, les agents de l'empereur, de Nabuchodonosor, ont commencé à exécuter la sentence. Et peut-être que certains étaient déjà morts. Et Daniel qui vient à leur secours pour dire au roi, demander un peu de temps pour se communier avec celui qui révèle les secrets, qui est le Dieu de cet univers. Voilà à quel point la prière est importante. Ça doit être notre première arme et notre ultime arme. Nous ne devons pas essayer toutes les solutions sur cette terre et en dernier ressort, si on n'arrive pas à trouver de solution à notre problème, on fait recours à Dieu. Non. Lorsque vous avez un problème, la première des choses à faire, c'est d'aller vers Dieu. De l'implorer pour qu'il intervienne dans votre situation. Avant même de faire quoi que ce soit. Mais la nature humaine, nous avons tendance, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, on essaie de voir comment régler nous-mêmes ces problèmes. Mais parfois, l'intervention de Dieu peut nous sauver peut nous faire gagner beaucoup de temps, nous faire gagner beaucoup de ressources qu'on aurait perdues à essayer de résoudre ce problème par nous-mêmes, par nos propres moyens. D'accord? Et donc, ça nous permet de croître dans notre relation avec Dieu. Parce que sachant que c'est lui qui intervient dans nos vies, c'est lui qui pourvoit à nos besoins, c'est lui qui nous protège de certaines situations, c'est lui qui nous fait sortir de certaines épreuves. Voilà pourquoi il est toujours important en tant que chrétien d'avoir cette attitude d'aller vers Dieu, dans la prière, dans la communion avec lui. Je ne dis pas d'attendre simplement d'avoir des problèmes pour prier, non. Il faut que ce soit une attitude de tous les jours, au quotidien. S'adresser à Dieu et être ouvert, transparent et honnête avec lui pour qu'il puisse bénir votre vie. Pas forcément matériellement, parce qu'une bénédiction, ça peut être comporter plusieurs sortes de bénédictions. Bénir vos enfants pour qu'ils soient des enfants bien élevés. Bénir je dirais, votre travail. Bénir les relations que vous avez avec certains, etc., etc. Au-delà du matériel. Amen. Donc, continuons la lecture ici. Et donc, il dit, alors le secret fut révélé lorsqu'ils ont pris le temps de prier, de s'adresser à Dieu. Le secret du rêve du roi fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Là, donc, une vision où il était debout, il ne dormait pas. Pendant la nuit, ça veut dire qu'il a reçu cette vision pendant qu'il avait les yeux ouverts. Pas pendant qu'il dormait, même si c'était la nuit, parce qu'ils ont probablement passé toute la nuit à prier. Et Daniel bénit le Dieu des cieux,
qui est le vrai Dieu, qui a créé les cieux. Dans beaucoup de cultures, dans certaines cultures, je dirais tout au moins, ils adorent les cieux. Ils élèvent au statut de déité, de Dieu, ces créations-là. Et ils oublient celui qui est à l'origine de ces choses-là qu'ils adorent, qu'ils vénèrent, qu'ils adorent, ou bien qu'ils attribuent un statut, je dirais, divin. D'accord? Donc, on continue. Et donc, Daniel prit la parole, et Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Il n'y a que ce nom qui mérite la gloire, l'honneur. À lui appartient la sagesse. Si vous voulez de la sagesse, demandez à l'Éternel. Demandez à Jésus-Christ si vous voulez de la sagesse. La sagesse dans vos vies de tous les jours. La sagesse dans vos entreprises. La sagesse dans vos relations avec les autres. La sagesse dans vos, je dirais, dans toute votre attention. Parce que ça peut vous éviter beaucoup d'écueils. D'accord? Et la force, à qui appartient la sagesse et la puissance, parce qu'il est capable de tout. Rien ne peut le résister. Verset 21 dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. Satan ou les esprits démoniques vont peut-être vous faire croire qu'ils sont capables de changer le temps et les circonstances. Non. Ils n'en sont pas capables, ils ne maîtrisent pas. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. D'accord? Lui, le maître des temps et des circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui met en place nos présidents. C'est lui qui met en place les rois qui sont dans ce monde, qui oublient souvent que c'est Dieu qui les a placés ici. Nous avons beaucoup de dirigeants en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qui se croient des petits dieux sur terre. D'abord, ils pensent qu'ils ne vont pas mourir. Et deuxièmement, ils pensent que la puissance qu'ils ont là, ça vient d'eux-mêmes. Ils oublient que c'est un Dieu, le Dieu de cet univers, qui les a placés ici, qui leur a permis d'être là. Mais il arrivera un moment où ils vont partir pour laisser la place à d'autres. Et cela devrait leur rappeler de façon cinglante que la vie sur cette terre est éphémère. Voilà pourquoi il importe de laisser des marques qui vont demeurer pour des générations. D'abord à faire le bien, à bien gérer le bien public qui appartient à tout le monde, parce qu'il y aura des comptes à rendre un jour lorsqu'ils ne seront plus là. Beaucoup de ces dictateurs qu'on avait un peu partout en Afrique, en Asie, sont décédés et aujourd'hui, ils font face au jugement de Dieu pour comment ils ont traité leur population. Comment ils se sont emparés des ressources du pays, ils ont privatisé ces ressources-là pour leur propre bien. Ils vont rendre compte à Dieu. Les souffrances que beaucoup ont endurées à cause de ces pratiques de corruption que l'on voit un peu partout. Ils vont devoir rendre compte de cela. Voilà pourquoi il importe de se rappeler qu'il y a un Dieu de cet univers qui veille sur chacun de nous. Ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir et qui font ce qu'ils veulent, qui maltraitent leur population, qui bafouent les droits humains, que ce soit aux États-Unis ici ou dans d'autres pays, un jour ils vont devoir rendre compte à Dieu, au maître de cet univers, au maître des temps et des circonstances, qui établit, qui met en fonction et qui démet de ses fonctions ce que nous voyons. Il est important de se le rappeler. D'accord? Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Les découvertes scientifiques que nous connaissons avec beaucoup de ces scientifiques aujourd'hui, que ce soit en médecine, en physique, en chimie, etc. L'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, ceux qui sont en mesure de faire des découvertes, c'est parce qu'il leur a donné cette intelligence. Il leur a ouvert la voie. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux oublient
que c'est ce Dieu des cieux, ce maître des temps et des circonstances, qui leur a donné cette capacité de faire cette découverte-là. Et que le crédit devrait retourner à lui. Parce que c'est lui qui leur a donné cette intelligence. Et Daniel nous le rappelle ici dans ce passage. Amen. Daniel nous le rappelle. Et donc, on continue. Il dit, il révèle ce qui est profond et caché. D'accord? À certains, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il est lui-même la lumière. Et Jésus-Christ, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, nous rappelle cela, que la lumière est venue dans le monde pour éclairer les ténèbres. Nous avons célébré à Noël la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu apporter la lumière. Voilà pourquoi un peu partout dans le monde, on avait ces lumières-là, pour éclairer les ténèbres dans lesquelles nous vivons. Et pour apporter la joie, la bonne nouvelle du salut qui vient apporter à l'humanité tout entière. Pour quiconque croit en lui. Amen. Donc, il dit donc, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, Daniel donc quitte ça, parce que justement, c'est le vrai Dieu, le Dieu de ses pères étant les Juifs, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le vrai Dieu de cet univers. Il dit, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. Tu as répondu à ma prière, tu as exaucé ma prière, et de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Le privilège spécial que Daniel a reçu parce qu'il a porté sa foi en Dieu. Il a fait confiance à l'Éternel, même dans les circonstances les plus extrêmes et difficiles. Nous sommes appelés à cela en tant que chrétiens. Porter notre foi en lui et tout remettre en ses mains, sachant que lui, il est capable de faire des miracles. Lui, il est capable de transformer des situations qui paraissent impossibles. Amen. Donc, faisons l'exégèse de ces passages. Donc, on s'était arrêté, si je ne m'abuse, ici. On s'était arrêté, je dirais, attendez, on s'était arrêté là. On s'était arrêté. Voilà. Verset 18. Au lieu de paniquer, Daniel et ses compagnons se tournent vers Dieu en toute sérénité et foi. D'accord? Voilà ce que nous avions examiné dans la vidéo précédente. Maintenant, nous continuons ici pour dire donc que la foi de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego a été encore une fois testée dans ce chapitre 2. Comme il a été testé au chapitre 1, vous vous rappelez, lorsque Daniel et ses compagnons n'ont pas voulu manger des mets délicieux et du vin qui était servi dans la table du roi. Pourquoi? Parce que justement, c'était sacrifié à des idoles, qui sont en d'autres termes que des démons. Et donc, ils ne voulaient pas, je dirais, violer le commandement de Dieu, qui leur disait de ne pas honorer des idoles, mais d'honorer le vrai Dieu. De ne pas manger la viande qui était sacrifiée aux idoles et le vin également qui était sacrifié aux idoles. D'accord? Non pas que le vin était interdit pour eux de boire, non. C'est parce que c'était sacrifié à de faux dieux qu'ils ont refusé d'en manger. Leur foi était testée. Et voilà pourquoi on peut savoir ici que Daniel et ses compagnons, ils ont une foi inébranlable, parce que nous le verrons également au chapitre 3 et au chapitre 6, ils font référence justement à leur foi est encore testée. Au chapitre 3, nous le verrons avec le roi Nabuchodonosor qui a érigé une statue en or pour que tout le monde s'agenouille et
adore, si vous voulez, ces statues. Mais Daniel, connaissant les commandements de Dieu, les 10 commandements tout au moins, ils ont refusé de faire allégeance à ces statues ou à Nabuchodonosor comme Dieu. Parce qu'ils connaissent le vrai Dieu. D'accord? Et ils étaient prêts à mourir. Le verset 18 nous rappelle justement à quel point Daniel et ses compagnons étaient prêts à mourir. Regardons ça de près encore. Le verset 18 nous dit, ensuite Daniel et ses compagnons alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Ananas, Mishaël, Azariah et ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin que on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. D'accord? Donc, pour dire que ils étaient prêts à mourir, même si Dieu n'exauçait pas leur prière. Mais quand même, ils ont voulu se confier à lui, sachant qu'il avait la capacité de les délivrer de cette épreuve. D'accord? Et lorsque nous allons lire les chapitres 3 et 6 avec Daniel qui est, je dirais, jeté dans la fosse au lion, mais qui, avec une foi indéfectible encore, parvient à sortir de cette épreuve. Amen. Parce que Dieu est capable de renverser les situations les plus impossibles si on porte notre foi en lui, si on lui fait totalement confiance. Amen. D'accord. Continue. Donc, et verset 19, ici, comme je le disais justement, ils ont passé toute la nuit à prier et c'est là, pendant la nuit, qu'il a reçu une vision. Donc, cela semble indiquer que justement, ils ont passé la nuit à prier. D'accord? Parce que quand il est revenu à la maison, ils se sont dit, on va porter notre fardeau à Dieu, lui qui nous dit, lorsque vous avez un fardeau, laissez-moi votre fardeau. La première épître de Saint-Pierre, chapitre 1, chapitre 5 du mois, verset 7, quelque chose comme ça, qui nous dit, ne portez pas les fardeaux que vous avez de vos vies entre vous, remettez ça au Seigneur, à l'Éternel, et lui-même va vous soulager. Lui-même va s'occuper de vous. Lui-même, pas que vos épreuves seront terminées, non, mais lui-même va bénir vos vies, va multiplier les bénédictions dans vos vies. D'accord? Mais selon sa volonté, selon ce que lui, il veut, pas forcément ce que vous voulez. D'accord? Le verset nous dit que Daniel reçut une vision, ce qui veut dire qu'il était éveillé et ne dormait pas. Et on nous dit que, on nous rappelle dans la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, verset 16, que la prière du juste est efficace et d'une grande efficacité. Le juste d'abord, c'est celui qui s'est repenti, celui dont la vie est conforme à la parole de Dieu. C'est celui-là le juste. Celui qui s'est repenti, qui s'est tourné vers le vrai Dieu. Il n'est pas parfait. Il se tourne vers le vrai Dieu. Sa prière à lui est d'une grande efficacité. Pourquoi? Parce qu'il commence d'abord par donner l'exemple à travers sa vie, à travers son comportement, pas seulement ce qu'il dit, mais la façon dont il vit, la façon dont il se comporte, je veux dire, tout ce qui inspire la crainte de Dieu dans son comportement. C'est cela qui fait que quand nous prions, quand le juste prie, sa prière est efficace. D'accord? Voilà. Et c'est ce qui s'est produit avec Daniel. On continue. Verset 19, la première chose que Daniel a faite lorsque Dieu lui a révélé le rêve et son interprétation, c'était de faire quoi? De rendre gloire à l'Éternel, au lieu de s'auto-glorifier, comme nous en connaissons aujourd'hui, des soi-disant prophètes ou pasteurs ou évêques, etc., qui pensent qu'ils ont quelque chose de particulier comparé aux autres parce qu'ils ont la capacité de communier avec Dieu d'une façon que les autres n'ont pas.
et que donc ils reçoivent des révélations spéciales. Et donc voilà pourquoi ces gens-là ont tendance à s'auto-glorifier. Mais lorsque vous vous rappelez que tout ce que vous recevez de Dieu, ce n'est pas dû à vous, ni à votre dévotion, ni à votre statut. C'est parce que c'est le Dieu de cet univers, dans sa volonté, qui a voulu se révéler à vous. Surtout parce que vous avez ce comportement qui lui plaît. Vous avez cette foi en lui et en sa parole. Et voilà comment il se révèle à vous. Donc Daniel ne s'est pas autoglorifié. Il a remis tout entre les mains de Dieu. Il a porté la gloire, l'honneur à l'Éternel. Et on a quelques références qu'on peut regarder. Néhémie, chapitre 9, verset 28. Regardons ce que ce passage-là nous dit. Néhémie, donc, chapitre 9, verset 28. Ok, lisons rapidement ce verset. 9, verset 28. Qu'est-ce que cela nous dit? Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Ça, c'est Néhémie qui parle. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi et toi, tu les entendis du haut des ciels et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Donc Dieu, dans sa miséricorde, a délivré Daniel et ses compagnons de la fureur du roi, du décret qui allait sonner leur mort. Dieu, dans sa miséricorde, dans sa compassion, les a secourus. Daniel rappelle également cette grande compassion de l'Éternel dans Daniel chapitre 9. Il va revenir là-dessus. Ça, c'est une prière, l'une des plus grandes, les prières les plus pieuses qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Donc, Daniel chapitre 9, verset 9, voilà ce qu'il dit. Auprès du Seigneur, notre Dieu, nous implorons donc la miséricorde et le pardon. Daniel lui-même, qui ne s'est pas rebellé contre Dieu, mais il a voulu porter, je dirais, les péchés de son peuple, qui a été puni par Dieu. Il a dit, Dieu, nous nous sommes rebellés contre toi. Même si lui, personnellement, ne s'était pas rebellé contre Dieu. Mais il a porté les péchés de son peuple. Il a demandé la compassion et la miséricorde de Dieu. Et Dieu a exaucé cette prière. Dieu a béni ce comportement de Daniel. Et voilà comment nous, Dieu peut nous bénir si justement nous sommes prêts à reconnaître nos fautes, reconnaître nos erreurs, reconnaître les erreurs que d'autres ont commises même. Mais nous portons, nous mettons ces erreurs, ces fautes, ces péchés entre les mains de Dieu pour lui demander pardon, pour lui demander de nous restaurer. Si nous avons des relations brisées, il nous invite à chercher à les restaurer. Il nous appelle à cela. Amen. Et si nous regardons Ésaïe chapitre, mais ça vous pouvez le voir, 63, versets 7 et 15, qui parle de la miséricorde divine qu'il étend sur chacun et chacune d'entre nous. Daniel, comme vous pouvez le noter, il n'est pas allé à la télé ou sur YouTube pour dire que Dieu lui a parlé face à face. Il a retourné le crédit, tout l'honneur, toute la gloire à l'Éternel. Voilà la démarche de quelqu'un qui plaît à Dieu. Dans son humilité, dans sa ferveur, sa piété, il a voulu tout remettre le crédit de ce qu'il a obtenu comme révélation aux autres. Aujourd'hui, nous avons des gens, s'ils ont une petite révélation, ils mercantilisent, si vous voulez.
ils font toute une pompe dans les médias, sur YouTube, TikTok, etc. pour attirer l'attention sur eux. Nous connaissons beaucoup de gens comme ça. Oh, j'ai prié, j'ai jeûné pendant combien de jours et Dieu a fait ceci. Non, Dieu fait des miracles, il n'y a pas de doute. Mais parce que vous avez un statut social aux yeux des hommes, vous pensez que Dieu vous fait des privilèges. Non. Dieu a dit, quiconque vient vers moi, quiconque s'humilie, quiconque se repent, d'accord? Quiconque se comporte selon mes commandements, qu'il soit le plus petit d'entre vous, c'est celui-là qui me plaît. Et nous avons plein d'exemples dans la parole de Dieu. Les pharisiens qui dans les temples se montraient, qui disaient que je ne suis pas comme les autres, regardez comment ils sont, regardez-moi, je prie, je jeûne, etc. Mais celui que Jésus-Christ a élevé, c'est celui qui était au fond là-bas, dans le temple ou dans la synagogue, qui disait que Seigneur, je ne suis pas digne même d'être devant, comme ces pharisiens qui sont tous là devant les leaders. Il est derrière là, il ne veut même pas montrer sa face. Il dit, Seigneur, je ne suis même pas digne de m'approcher. Et voilà cette attitude que nous sommes appelés à avoir en tant que chrétiens. D'accord? De prendre la dernière place, de nous mettre loin et de nous mettre à genoux pour demander le pardon de l'Éternel, pour l'avoir offensé de façon consciente ou inconsciente, par commission ou par omission. Amen. Voilà cette attitude que Dieu nous appelle à avoir dans nos vies de tous les jours en tant que chrétiens. Si vous connaissez Christ, c'est à ce type d'attitude, de comportement que vous êtes appelés. D'accord? Donc, il a retourné toute la gloire et tout le crédit à l'Éternel. Verset 20, il a magnifié la puissance du nom de Dieu. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est le nom de qui? C'est le nom de Jésus-Christ. Ok? Philippiens 2, verset 10. Nous le rappelle, regardons ça avant de regarder les autres passages. Philippiens 2, 10 nous dit, Philippiens 2, 10, donc laissez-moi, Philippiens 2, 10, c'est l'Ancien Testament, Nouveau Testament, Philippiens 2, verset 10, nous dit ici, on va commencer c'est pourquoi, verset 9, aussi, Dieu l'a souverainement élevé, parlant de Jésus-Christ, d'accord, au verset 6, on le voit, 5 et 6, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom au-dessus du nom de Jésus-Christ, parce que c'est le plus grand nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, ce n'est pas encore arrivé. C'est une prophétie. Pour dire lorsque Jésus-Christ va revenir sur terre, tout genou qui est sur cette terre va fléchir. Pour reconnaître ceux qui ont nié Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, lorsqu'il va revenir, vous n'aurez plus le choix. Ce serait trop tard. Voilà pourquoi nous prêchons la parole de Dieu pour que vous repentez et que vous tournez vers le vrai Dieu, le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça encore, c'est une preuve de la divinité de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le plus grand nom, c'est le nom de Dieu. Yahvé, qui est Jésus-Christ lui-même. Là, il le précise dans Philippiens, chapitre 2, verset 10. Et voilà le nom que Daniel a magnifié au verset 19. Il nous le rappelle. Laissez-moi le relire encore. Daniel nous dit, au verset ici,
verset 19, il nous dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Dieu prit la parole et dit, béni, verset 20, je voulais dire, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Et le nom de Dieu, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. D'accord? Et ce nom, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Voilà comment on peut affirmer sa divinité. Parce qu'il a le nom de Dieu qui est au-dessus de tout nom. Et le Dieu là, c'est pas Dieu qui a été créé comme les témoins de Jéhovah le disent. Non. C'est Yahvé. Jéhovah. C'est le nom du Très-Haut. Amen. Voilà ce que c'est ce Dieu que Daniel est en train de magnifier. D'accord? Regardons Proverbe chapitre 18, verset 10. Regardons ce que ce proverbe-là nous dit. Chapitre 18, verset 10. Ok? Chapitre 18, verset 10. Proverbe chapitre 18. Donc là, nous avons Proverbe chapitre 18, verset 10. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Voilà pourquoi, lorsque nous ne pouvons pas prononcer le nom de Dieu en vain, parce qu'il est puissant, c'est une tour de force. D'accord? Et vous pouvez vous réfugier là-bas contre toute attaque, tout ennemi qui cherche à vous vaincre, à vous attaquer, à vous terrasser, à brouiller votre communion avec l'Éternel. Réfugiez-vous vers le nom de l'Éternel, le nom tout-puissant de Dieu. Amen, comme Daniel. Là, il bénit le nom de Dieu. Regardons un autre passage, Psaume 74, verset 10. Regardons ça de près. Psaume 74, verset 10. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Parce que ton nom est puissant. Désolé, je n'avais pas. Pourquoi l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Ton nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Regardons Psaume 118, verset 10 également. Ici, Psaume 118, verset 1. Continue. 118, verset 10, je voulais dire. Verset 10. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel. Amen. C'est comment le nom de l'Éternel est puissant. Jean, chapitre, désolé, je l'ai fait en anglais ici. Jean, chapitre 1, verset 12. Regardons de près ce que ce passage-là nous dit. Jean, chapitre le Nouveau Testament, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ qui est venu, à ceux qui croient en son nom, d'accord? Il n'a même pas dit ici le nom de Dieu, son nom à lui. Voilà comment il est Dieu tout-puissant. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté divine. D'accord? En son nom, il a donné le pouvoir. Cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, d'être justifié devant Dieu. Amen. Voilà donc quelques passages. Vous pouvez regarder, comme je l'ai dit, Philippiens chapitre 2, verset 10, que nous avons déjà lu. Donc, nous terminons ici. Donc, un hymne
de Daniel à la gloire et à l'honneur de l'Éternel. Regardons rapidement Psaume 113, versets 1 et 2. Regardons ce que ce psaume nous dit. Ici, Psaume 113. Psaume 113, verset 1. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel parce qu'il est très grand. Il est tout-puissant. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Le nom de l'Éternel. Vous pouvez lire Psaume 103, versets 1 et 2, qui magnifie le nom de l'Éternel. Amen. En tant que chrétien, voilà ce que doit être notre disposition par rapport à Dieu. Daniel célèbre aussi la sagesse et la puissance de l'Éternel à travers cette révélation qu'il lui a faite. Et cela renvoie à ce que Job disait. Relisons Job chapitre 12. Job chapitre 12, versets 12 à 13. Voilà ce qui est dit. Dans les vieillards se trouve la sagesse, mais pas tout le temps. Et dans une longue vie, l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Amen. Ça, c'est ce que... Désolé. Voici ce que je lisais dans Job chapitre 12, versets 12 et 13. Il dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Il a cette capacité de tout faire. De briser les chaînes les plus, je dirais, têtues. De briser l'esclavage. De briser la servitude. De briser l'oppression, de briser l'injustice, de débarrasser de son trône des présidents qui pensent qu'ils sont présidents à vie, des rois qui pensent qu'ils sont au-dessus du peuple. Mais après tout, ces rois-là vont se retrouver sur la même terre lorsqu'ils vont mourir que les autres. Et ils vont faire face au même jugement de Dieu. Voilà pourquoi ça ne sert à rien. Lorsqu'on est sur cette terre, on n'a que ces pouvoirs-là de se présenter comme de petits dieux. Nous avons intérêt à servir le peuple. Voilà ce que Dieu demande à ses rois, à ses dirigeants, à ses présidents, si vous voulez, qui dirigent ce monde. Servez vos peuples. Ne vous servez pas. Parce qu'un jour, vous allez rendre compte de ce que vous avez fait, des actes que vous avez posés et de toutes les conséquences que vos actes ont posées aux autres. Toutes les souffrances que vous avez infligées à cause de vos mauvaises pratiques, à cause de ce que vous avez usurpé des biens qui appartiennent au peuple pour votre profit personnel, votre gain immédiat. Et vous oubliez qu'un jour vous devez rendre compte. Ça, c'est de la folie. C'est manquer de sagesse. Voilà pourquoi il faut se tourner à Dieu si vous voulez de la sagesse. Daniel, qui connaît le Dieu de la sagesse et de la puissance, s'est tourné vers lui. D'accord? Il a fait preuve de sagesse, d'intelligence, et s'est tourné vers le Dieu de cet univers pour une issue, pour une solution au problème auquel il était confronté. D'accord? Je termine ici. Et donc, Dieu change les temps et les circonstances. Alors que les dieux babyloniens, et ça nous pouvons le voir, les dieux babyloniens n'ont pas cette capacité. Ils prétendent pouvoir établir le temps et les saisons à travers le mouvement du soleil, de la lune et les étoiles. Mais ils oublient que ça, c'est entre les mains de l'Éternel. D'accord? Verset 21 nous le rappelle. Dieu change les temps et les saisons. Regardons rapidement Daniel chapitre 7, verset 25. Et puis, Psaume 31, verset 15. Et nous allons boucler cette étude biblique avec
ces passages-là. Regardons de près le livre de Daniel chapitre 7, verset 25. Voici ce qu'il nous dit. Daniel donc chapitre 7, verset 25. Qu'est-ce qui est dit? Il dit ici, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, ça c'est l'Antichrist, et il espérera changer les temps et la loi. D'accord? Il va espérer le faire, mais il ne pourra pas le faire parce que c'est entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Et les saints seront livrés entre ses mains, l'Antichrist, pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est pas bien traduit en français, malheureusement. Nous allons y revenir. 2 temps, ça veut dire le double de ce temps-là. Un temps, ça fait une unité. 2 temps en hébreu, c'est le double. Et la moitié d'un temps, ça fait quoi? Ça fait 3 ans et demi. Et nous y reviendrons. Pendant 3 ans et demi, il va opprimer les saints qui seront sur cette terre. Ça, c'est durant la tribulation. D'accord? La tribulation qui aura lieu après que l'Église est enlevée par Christ. D'accord? Pour échapper à la colère de Dieu qui va se déverser sur l'humanité tout entière. Voilà ce que la parole de Dieu nous révèle. D'accord? Et donc, l'Antichrist va espérer changer le temps et les circonstances. Mais, pour quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire ce changement-là. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est l'Antichrist et ce n'est pas Christ. Parce que Christ est lui qui est capable, seul capable de changer le temps et les circonstances. Dans Daniel 2, voilà pourquoi Daniel magnifie le Dieu des cieux. Parce que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Lui seul est capable de le faire. Quelqu'un qui vous fait croire qu'il peut changer les temps et les circonstances, ne le suivez pas parce que vous savez que il est aux antipodes de ce que Dieu enseigne. Amen. Donc ne le suivez pas. C'est comme ça que vous pouvez discerner la parole de Dieu de ceux qui vous racontent ce qu'ils veulent, si vous voulez. Et qui cherchent à vous détourner du vrai Dieu. Parce que c'est ça l'objectif du malin, de Satan et de ses acolytes. C'est de vous détourner de la connaissance de l'Éternel. Amen. Connaissance et communion avec l'Éternel. D'accord? Regardons Psaume 31, verset 15. Ce que ce psaume-là dit. Psaume 31, ici, verset 15. Lisons de près ce passage. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. D'accord? Mes destinées sont dans ta main. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen? Désolé. Voilà le verset. Psaume 31, verset 16 en fait, en particulier ici. Ok? Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Amen. Confiez-vous à ce Dieu-là. Et laissez tomber ces dieux babyloniens si vous portez votre foi dans des idoles jusqu'à aujourd'hui. Et vous pensez que ces idoles-là vont vous faire sortir de vos épreuves, de vos souffrances, vont vous donner de la richesse matérielle, etc., etc., vous vous trompez. Il n'y a que le Dieu de cet univers qui donne la richesse, qui donne le pouvoir de s'enrichir, mais dans la dignité. S'enrichir pas en volant, parce que ça, Dieu ne bénit pas cela. Tu t'enrichis sur les efforts que vous avez même fournis, mais dans la, comment dirais-je, sans tricher. Si vous enrichez parce que vous avez triché, vous n'avez pas respecté les règles, Dieu ne bénit pas cette richesse-là.
Amen. Le travail dur sur la base d'un travail que vous avez fait en pleine conscience, que vous avez respecté les règles du jeu. D'accord? Vous n'avez pas, je dirais, escroqué quelqu'un pour obtenir ce que vous avez obtenu. D'accord? C'est avec votre dur labeur que vous avez gagné et Dieu a béni votre travail. D'accord? Et là, vous pouvez vous glorifier parce que Dieu vous a béni. Amen. Dieu vous a béni. Nous allons nous arrêter ici et dans notre prochaine vidéo, nous allons continuer donc avec les versets 24 pour voir maintenant comment Daniel, après avoir reçu cette révélation et après avoir rendu gloire à l'Éternel pour lui avoir révélé ce secret, va aller vers maintenant je dirais le conseil du roi, celui qui dirigeait tous les sages, Arjoc, pour lui transmettre la nouvelle et pour s'adresser à Nabuchodonosor pour qu'il ne décime pas ces sages-là qui étaient sur le point d'être exécutés. Il vient à leur secours. Okay? Après avoir reçu cette révélation de Dieu. Nous allons revenir sur ça. Et non seulement lui révéler le rêve, lui dire c'est quoi le rêve, mais plus important, interpréter ce rêve pour Nabuchodonosor. Comme ça, il connaît ce qui va venir. Le futur, Dieu lui révèle le futur. Donc, nous reviendrons dessus dans notre prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Restez accrochés à Edimov. Et nous allons aborder, en plus de des études bibliques sur le livre de Daniel, que nous espérons finir ici en 2026, par la grâce de Dieu. Si l'enlèvement n'arrive pas, nous serons encore là pour finir l'étude du livre de Daniel et attaquer un autre livre. Parce que nous voulons faire ça. Mais nous allons également continuer certaines thématiques. D'accord? En 2026, restez accrochés. Nous avons beaucoup de choses que nous allons partager à la lumière de ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Comment Dieu nous interpelle, comment Dieu nous parle, comment Dieu communique des choses, mais parfois nous sommes aveuglés et nous ne voyons pas ce que Dieu se révèle à nous à travers les petites choses, à travers des gens que nous rencontrons, etc., etc. Demeurez bénis, que le Seigneur vous garde, vous protège et continue de vous